Donc, mais il tire long quand même. Hein. Ah, regardez là, Luis Leon Sanchez qui continue à faire le forcing. La moto qui le gêne dans une montée, ça semble toute logique. Et il n'a pas fait les points. Il n'a pas fait les points, Voilà, Marfrail, regardez. Ça, c'est un beau geste. Alors, certains sportifs diront oui, c'est pas le sport, mais en tout cas, très très bel hommage. Luis Leon est venu chercher les points, le passage en hommage à Michele Scarponi. Et Omar Freile ne lui a pas fait le sprint. Très beau geste. Je mettrai autant de points à Freile qu'à Luis Leon Sanchez sur ce passage. En tête de course à l'arrière de ce groupe, le champion du Portugal Mendes. Nous avons très exactement 22 coureurs échappés pour le moment, avec un coureur de l'équipe Gazprom Russe Vélo, Sergei Firsanov. On a le champion du Portugal, José Mendes. Pour l'équipe CCC, on a Jan Hirt. Pour l'équipe Cannondale, nous avons Michael Woods et Pierre Roland. Et Joe Dombrowski. Nous avons Sergio Henao pour l'équipe Sky. Edouard Ravazzi pour l'équipe Émirats Arabes Unis. Nous avons Lorenz Stendam pour l'équipe du leader Tom Dumoulin, l'équipe Sunweb. Nous avons Mikel Landa aussi pour l'équipe Sky, ainsi que l'Irlandais Philippe Degnan, qu'on a vu un peu en difficulté sur le sommet du Stelvio, qui devrait rentrer dans la descente. Nous avons Igor Anton pour l'équipe Dimension Data, ainsi qu'Omar Freil et Nathanael Beran pour l'équipe du leader colombien Quintana, l'équipe Movistar. Nous avons Gorka Izagir, Andrei Amador et winner Anacona. Nous avons pour l'équipe Astana, nous avions Pello Bilbao qui me semble-t-il a été mis en difficulté dans la montée du Mortirolo. Mais nous avons Luis Leon Sanchez qui est présent pour cette équipe Astana. Nous avons Vasil Kirienka pour l'équipe Sky. Lorenz de Plus pour l'équipe Quickstep de son leader luxembourgeois Bob Jungels. Nous avons Manuele Senni, l'italien de l'équipe BMC. Félix Groß-Schartner pour l'équipe CCC Polkovic. Voilà qui fait 22 coureurs, me semble-t-il. 21 peut-être, puisque j'ai vu Pello Bilbao tout à l'heure en difficulté. Dans ce groupe de tête, il y a eu des cassures, il y a des coureurs qui se sont fait distancer, dont Pierre Roland, dont Winner Anacona et dont Rui Costa, sous l'impulsion de Philippe Degnan, toujours avec Luis Leon Sanchez qui est présent. Mikel Landa, on est dans un groupe réduit complet. Oui, là, 7 coureurs seulement. Isaguirre est là, Amador est là, Hirt est là. Kreuzweg que l'on voit qui est caché, là, effectivement. Igor Anton qui s'est accroché. 8 coureurs. Ouais, 8 coureurs, oui c'est bien ça. 8 coureurs qui se sont détachés. Avec l'équipe Trek Segafredo, Hernandez dans sa roue. Et là ça s'énerve derrière, oh là là, attention, Tom Dumoulin devrait rester beaucoup plus serein que ça. Il se disperse, Tom Dumoulin, avec à s'acharner contre les supporters, un supporter colombien qui venait encadrer, encourager et taper sur l'épaule de Quintana, et geste de mauvaise humeur. C'est révélateur pour vous? C'est révélateur pour vous? C'est révélateur de deux choses. Il est plutôt lucide, il est plutôt serein parce qu'il arrive encore à lâcher une main du guidon. Mais surtout, il s'énerve pour rien. Ça sert à rien de s'agacer comme cela. Son coupe-vent. Allez, on revient sur Winner Anacona qui lui n'a pas opéré la jonction encore avec la tête de la course, mais il n'a plus que 16 secondes de retard. Voilà, il va pouvoir rentrer. Maintenant, c'est une certitude sur le groupe de tête qui est emmené par Philippe Degnan. Perméable à 1 km 500 de sommet de la montagne. Allez, la Cima Coppi, 2758 mètres. Le Passo dello Stelvio, franchi en tête par un Espagnol, Mikel Landa, qui va donc, vous le voyez, prendre un maximum de points dans ce lieu légendaire du Tour d'Italie. Avant d'aborder la descente, il voulait prendre les points pour remonter dans les premières positions du classement du Grand Prix de la montagne, dont il a fait très certainement un objectif, lui qui avait perdu toute chance de bien figurer avec Geraint Thomas en raison de cette chute provoquée par une moto de la Polizia Stradale au pied du Blockhaus il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Ici, tout à l'heure j'étais au sommet, là je suis descendu, je suis à 1,5 km. Là il y a des coureurs qui passent encore, il y a des coureurs qui passent, il y a une extraordinaire ambiance. Alors oui, il y a de la neige, il y a extraordinaire depuis ce matin, un pèlerinage, une procession de coureurs qui
qui n'a pas arrêté de grimper. Même nous, on a voulu monter en voiture et finalement, au bout de 4 km, on a été refoulé. Et donc, il y avait un système de bus, de navettes, formidable, fantastique. Et donc, même les bus avaient du mal à monter tellement la pente est énorme ici. Hein. La pente est extraordinaire. Regardez, il y a encore un coureur qui passe devant moi. La foule est là et vraiment, il y a une ambiance exceptionnelle ici. Hein. C'est un lieu quasiment religieux, quasiment mystique. On parle beaucoup de copie ici. On est même monté au refuge là à 2800 mètres. Et vraiment, on a vu une montée extraordinaire, Patrick. Et là, encore des coureurs. Ils sont éparpillés partout, les coureurs. Et on voit des tifosi qui leur donnent du papier journal, des gens pris sur la descente. Je suis à 1,5 km du sommet. Formidable moment d'émotion ici. Johan, que s'est-il passé? Attaque de Kruijswijk. Qui essaie de s'isoler. Trouve que ça ne roule pas assez vite apparemment. Ou cherche-t-il à s'isoler dans la perspective de conserver quelques chances d'aller chercher la victoire d'étape? Et Amador ne suit pas, hein. C'est aussi un signe. C'est un peu étonnant d'ailleurs, non? Non, c'est surtout que je pense qu'Amador est vraiment positionné là en relais pour Quintana. Pour vous, Amador est tout simplement défaillant ou est-ce qu'il se relève? Alors que se Que se passe-t-il? passe-t-il pour le maillot rose? Changement de La vélo. panique. Il est malade. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il Il enlève fait? son maillot. Que se passe-t-il? Ah, il est malade, Voilà, il est malade, malade. Tom Dumoulin. Ouais. Aïe, 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 aïe. Je t'avais dit qu'il ne sentait pas. Alors, Il est ça- malade. Vous avez vu ça immédiatement, hein, Ouais, Stephen ouais, Rush. ouais. Effectivement, quand on enlève son maillot, c'est quelque chose de très rare. Pour tout simplement baisser son cuissard, eh bien, il vient de le faire. Il est malade et par conséquent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer derrière? Quelle va être l'attitude des coureurs de la formation Movistar? Le maillot rose, souffrance sur la route du Giro. Il y a un bon tempo, mais c'est pas un tempo non plus qui voilà. Attention, accélération de Nibali. Première accélération ou nette, on va dire. J'allais dire attaque, non, c'est une accélération. C'est une petite accélération pour tester, en tout cas éliminer Amador et Quintana qui contre. Alors pareil, hein, Quintana, pour l'instant, c'est une escarmouche. Hein, c'est pas grand-chose. Ouais, mais c'est fatal, Ça fait mal. c'est fatal, Oh là là, c'est Thibaut Pinot fatal est en à Thibaut difficulté. Pinot, c'est fatal à Adam Bob Yates. Jungels aussi. Bob Jungels s'est distancé. Et pour regarde. l'instant, on n'aura pas des... Accélération de Nibali Ah. sur la gauche, accélération de Nibali. Ah, ça c'est une attaque. Vincenzo Nibali qui est en train de se livrer là cette fois-ci. Il jette toutes ses forces et regardez la réaction de Nairo Quintana. Est-ce que derrière ça va être Attention, il va le beaucoup plus contrer, il va le contrer. Alors il se rassoit, regarde, on a vu Eh bien Nibali. voilà la démonstration, peut-être que Nairo Quintana ne peut pas attaquer. Au contraire, là il fait de la résistance, il revient. Et Nibali ne s'en est peut-être pas encore rendu compte. En tout cas, il est en train d'éliminer Nour Zakarin et Domenico Pozzovivo. Et derrière, on ne voit pas, Si, il vient de Quintana. déboucher Quintana. avec ses petits virages avant l'arrivée. Et le sprint est lancé dans quelques instants à l'issue de ce virage. Allez, Landa, Quintana. Quintana n'est pas en vue, mais regardez, Nibali qui va passer en tête et qui Victoire remporte de cette Nibali. étape. Il est furieux, Mikel Landa. Oui, victoire de Nibali. Je suis fatigué moi aussi, hein. Limite défaillance. Et derrière, voici Nairo Quintana qui va perdre. Regardez bien à gauche, 10 secondes, ce qui fait 20. Non, ce qui fait 16 par le jeu des bonifications. Il était à 2 minutes et 41 secondes de Tom Dumoulin. Non, mais il est largement dans les temps et il va perdre finalement que peu de temps sur Thibaut, sur Kruijswijk, sur Bob Jungels. Il a bien limité la casse, le maillot rose. Allez, encore un virage à droite. Il faut qu'il termine en moins de 2,52 pour conserver ce maillot sur les épaules. Ça va être chose faite maintenant. Attention. Et il a... Non, ça va largement suffire évidemment. 2 minutes et 16 secondes. En tout cas, il a fait un bel exploit aujourd'hui. Est-ce que ça va déjà? Ça va, dure journée, donc je limite la casse. Comment vous vous sentez? Est-ce que quand vous avez vu cette attaque de Nibali, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? De toute façon, depuis la mi-course, je savais très bien que j'avais pas les jambes, donc quand il a attaqué, j'ai essayé de garder le rythme pour pas perdre pied, quoi. C'était quoi après? C'était géré mentalement? Ouais, gérer la montée surtout parce que c'était une montée qui était dure et puis voilà. Est-ce que l'étape était finalement trop dure pour que les favoris puissent se démarquer? Oui, bah de toute façon, on le sait, des étapes de 200, de plus de 6 heures, 6h30 de vélo, avec des vallées de 15 km, 20 km, ça sert pas à grand chose, mais il en faut dans un grand tour. On avait parlé du jour de pause, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on évoque toujours avec vous. Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez un petit peu moins bien ou pas? Non, je pense pas, parce qu'après 6h30, le jour de repos, on n'y pense plus trop. C'est juste que voilà, depuis quelques jours, je suis pas à 100%. Pour le moment, je suis vraiment très déçu.
Je pense que j'étais vraiment fort aujourd'hui. Et j'ai pas perdu face au Nibali et Quintana à la pédale, j'ai juste perdu parce que j'ai fait de la merde.